Eh bien, encore une fois, bien le bonjour. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais avoir une réflexion avec vous sur quelque chose qui m'a traversé l'esprit et je crois qu'il pourrait être très pertinent dans justement notre manière de raisonner. Comment parfois des, euh, des versets bibliques ou des thèmes bibliques ou de la théologie qui parfois peut sembler abstrait parce qu'il y a tellement de choses. Des fois, notre réflexion et le raisonnement peut nous amener à avoir des rapprochements des choses et qui nous aident finalement à pouvoir comprendre certains concepts. Et je vais partir à partir d'une question. Pour ceux qui me connaissent, je réfléchis, mais j'aime aussi faire réfléchir vous qui écoutez. Et à partir de cette considération, c'est est-ce que la Bible considère qu'on est juste si on se considère soi-même injuste? Toute une question. Et parce que nous savons que nous sommes tous au point de départ, nous sommes des gens qui ne sommes pas à la hauteur de la justice de Dieu. Donc nous sommes considérés par Dieu en considérant sa sainteté et sa justice, lui qui n'est que justice. Il n'est que vérité, il n'est que sainteté. Donc par rapport à son standard, donc nous, évidemment, on est injuste. Mais donc la réflexion est celle-ci, est-ce qu'en se considérant injuste, est-ce que aux yeux de Dieu, ça lui donne un regard sur nous qui euh, peut même donc se nommer justice? Je vais donner un exemple. Vous êtes pris pour une faute, vous êtes amené au tribunal, et à partir de là, le juge considère et regarde le plaidoyer de l'avocat qui est euh, le plaidoyer de l'accusation. Il dit ben oui, définitivement, il est prouvé que vous êtes coupable. Est-ce que l'attitude du juge sera différente pour une personne qui ne reconnaît pas sa faute versus une personne qui reconnaît sa faute? Donc, est-ce qu'il y a une justice à reconnaître qu'on est coupable? Donc, on peut appeler ça donc la confession. Parce que dans une confession, il y a une certaine justice. Si on reconnaît que nous avons péché, que nous avons commis une faute, est-ce que c'est juste? On peut s'y considérer évidemment que oui. Donc, il y a une certaine justice. Donc, dans le processus qui nous appelle par la suite à ne pas reproduire la même erreur, le même péché, dans ce processus-là, la confession et la reconnaissance de culpabilité a une importance. Donc, est-ce qu'on retrouve ça dans la parole de Dieu? Est-ce que la Bible nous donne ce modèle et elle reconnaît dans l'attitude de l'être humain la possibilité que en lui, non pas qu'il soit juste à ses propres yeux, mais qu'en reconnaissant son injustice, il soit dans une voie qui lui permette justement de pouvoir, de ne pas subir la condamnation euh, qui lui aurait été due selon le poids de sa faute. Eh bien, je crois qu'évidemment que oui. Et je crois que même si on regarde au niveau de l'ensemble de la parole de Dieu, eh bien, on voit cette caractéristique que Dieu fait grâce aux humbles, mais pas aux orgueilleux. Les orgueilleux ne reconnaîtront pas leur faute. Et c'est l'histoire de l'humanité, bien souvent, et on parlait l'autre jour dans une autre capsule, que l'homme s'auto-justifie très souvent au lieu de reconnaître son erreur. Donc, une manière donc de pouvoir faire un pas vers la justice et de changer de comportement, c'est évidemment, premièrement, de reconnaître
notre erreur et notre péché. Et est-ce qu'on retrouve ça donc dans la parole de Dieu? Et donc on peut reconnaître, si on prend ce profil-là, cette analogie, que définitivement, l'Ancien Testament nous est présenté comme les caractères, les commandements, les caractéristiques que Dieu donne à l'être humain pour que, au-delà que l'être humain se donne ses propres valeurs pour euh, vivre selon la justice, il donne des commandements afin que l'homme se fie non pas sur sa justice, mais c'est celle de Dieu. À partir de là, les commandements sont donnés pour reconnaître, pour pouvoir confesser notre état de pécheur selon les critères de Dieu. Et pour reconnaître que finalement, on n'est pas capable, et c'est ce que la parole de Dieu dit, on n'est pas capable d'atteindre le standard de Dieu, qui est le standard qu'il faut que tous les commandements soient appliqués pour qu'on puisse être euh, reconnu par Dieu comme étant juste. Donc définitivement, la parole de Dieu, c'est pour mettre le standard, pour reconnaître qu'on a besoin de confesser, de reconnaître notre injustice, et ça nous prépare pour la deuxième étape qui est le Nouveau Testament, où Jésus est venu mourir pour nous, pour nos péchés, et nous, dans sa résurrection, nous sommes justifiés par la foi et nous pouvons maintenant, à cause de la nouvelle vie en nous, vivre selon un comportement qui est maintenant non pas par nos propres forces, mais par Jésus en nous qui fait l'œuvre et qui fait cette transformation dans notre vie. Donc pour moi, euh, donc pour faire un petit peu justement pour en, englober tout ça, donc je peux dire comment conclure cela, c'est que, et puis oui, ce qui me vient à l'idée aussi, c'est, est-ce que vous connaissez cet adage, je ne sais pas si on appelle ça un adage, mais une faute confessée est à moitié pardonnée. Est-ce que ça ne fait pas un certain sens? Parce que quand on reconnaît notre erreur dans toutes les situations, ça démontre l'attitude d'humilité, de repentance, et que justement, à partir de notre reconnaissance, si on se repent du mal qu'on fait euh, dans la vie à une personne, dans une situation quelconque, ou à Dieu, dans la parole de Dieu, ou entre les êtres humains, si on reconnaît une erreur, déjà, évidemment, c'est le premier pas vers euh, vers la justice, autant dans le monde que par rapport à la justice de Dieu. Donc je crois que l'importance est démontrée, je crois, l'importance d'avoir un regard euh, sur ce que la parole de Dieu nous dit, et à travers une réflexion qui me semble quand même assez simple à la base et démontrable assez facilement, que le principe de la parole de Dieu est applicable d'une manière très concrète euh, dans la vie euh, du monde, mais aussi évidemment dans notre relation avec Dieu, parce que c'est lui l'ultime justice. Alors, j'espère que cette réflexion a pu être bénéfique pour vous et que vous puissiez reconnaître l'amour de Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ, qui lui est venu prendre nos fautes et qui a été le substitut de notre justice afin que nous puissions maintenant rentrer dans la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une prochaine capsule.